pour savoir ce qu'il y a à comprendre. Mario Dumont. Le Parti conservateur a fait peut-être mieux que prévu par les derniers sondages de campagne. Certainement moins bien que prévu que ce qu'ils espéraient il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que depuis longtemps, les conservateurs triomphaient dans les sondages, là, avant que Justin Trudeau quitte. Gérard Deltel, député réélu conservateur dans Louis-Saint-Laurent, dans la région de Québec, est avec nous. Monsieur Deltel, bonjour et félicitations. Merci beaucoup, M. Dumont, et permettez-moi amicalement et positivement de corriger votre présentation. Je suis maintenant député de Louis-Saint-Laurent à Kiawenrac. Oui, faut dire les noms de comté au complet. Les gens dans votre comté, tout le monde le dit comme ça, personne triste. Donc, c'est un apprentissage. Ah, OK, je retiens ça. Voilà. Bon, voilà. Le résultat d'hier, finalement, c'est une déception, une satisfaction? Écoutez, quand on se présente, on veut gagner. Puis quand on veut gagner, on veut former le gouvernement, et c'est pas le cas. Alors, c'est une défaite. Moi, je suis pas du genre de gars à dire victoire positive ou je sais pas quoi. Là, victoire morale, ouais. Non. Mais non, ça, non. Par contre, on comprend que oui, on a perdu, tout en constatant qu'on a quand même fait un score tout à fait honorable d'un océan à l'autre à 42 %. Il faut remonter à Brian Mulroney pour avoir des scores comme ça. Qu'au Québec, on a grimpé à 24 % alors qu'il y a 10 ans, on était à 15 % puis il y a 3 ans, on était à 20 % donc on a augmenté. On a eu 11 députés au Québec, donc un de plus. On a tous été réélus et Arthabasca continue dans la tradition conservatrice. Et on a maintenant un nouveau député dans Montmagny, Charlevoix, Gabriel Hardy. Donc, on est 11 députés. Et on a fait des gains en Ontario assez impressionnants, une vingtaine, une percée en Ontario, donc 25 nouveaux députés. Fait que oui, en effet, il y a des constats qui sont positifs, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, on a perdu. Par contre, pour faire une petite image un peu facile, là, on n'a pas à rougir de nos résultats. Gouvernement libéral minoritaire, avez-vous l'impression que ça va durer longtemps ou qu'on va être encore en élection dans 18 mois? 18 mois, il y a une différence entre 18 mois puis 3 ans et demi. Normalement, un gouvernement minoritaire, c'est à peu près 1 an et demi, 2 ans. Il y a des exceptions. M. Clark, ça a duré 9 ans, 79. Et M. Trudeau, avec l'alliance du NPD, ça a duré pendant 3 ans et demi. Alors, c'est toujours le jour que l'on voit comment les choses se font. Alors, on va voir comment la Chambre se prononce et comment le travail se fait au Parlement lorsqu'on va retourner à Ottawa. Votre chef a perdu dans son comté. Est-ce que ça lance un débat? Est-ce que c'est automatique là, qu'un député va démissionner pour y donner son siège, ou est-ce que ça lance un débat à savoir est-ce qu'on le veut encore lui comme chef? Est-ce qu'il y a un questionnement ce matin chez les conservateurs sur la pertinence de garder le chef actuel? Il n'y a pas de discussion là-dessus dans la mesure où le score, comme vous disiez tantôt, il est quand même très honorable. Là. Si on avait mangé une volée partout puis qu'on n'avait pas fait des gains, là, ce serait une trop de discussion. À partir du moment où tu as le meilleur score depuis Brian Mulroney, puis tu fais des avancées en Ontario puis au Québec, puis qu'on consolide là où nous sommes déjà bien établis, puis qu'on parle quand même là, de 2 douzaines de nouveaux députés, là, 25 députés dont 20 en Ontario, c'était là qu'il fallait scorer, puis ça s'est bien fait. Alors, et même pour les amateurs de politique très, très précise, en Ontario, on a eu 45 % alors que M. Ford avait eu 42 % dans l'élection générale. Alors, ça peut peut-être amener certaines personnes à réfléchir sur les possibilités de changer de chef, mais non, moi, je pense que M. Poilievre a le soutien nécessaire. D'autant plus que ce qu'il a dit hier est rudement intéressant. Et moi, j'ai été porté beaucoup d'attention là-dessus, puis j'ai réécouté le discours pour être sûr et certain que c'était les mots exacts. Et il a bien dit que, nous devons tirer les leçons de ce soir pour qu'on puisse avoir des meilleurs résultats après. Ça va de soi, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand il a dit, nous mettrons toujours le Canada d'abord, nous allons travailler avec le premier ministre et les autres partis face aux tarifs et autres menaces de M. Trump. Alors ça veut dire qu'on veut travailler pour le Canada d'abord et avant tout. Est-ce que vous pourriez lui céder, si vous demandez, puis il a le goût de venir siéger au Québec, est-ce que vous pourriez lui céder votre siège? C'est pas dans ma perspective ni dans mes ambitions. Il va falloir que quelqu'un se sacrifie, là. Comment vous dites ça? Il va falloir que quelqu'un se sacrifie. Si on veut que M. Poilievre aille faire son travail à la Chambre des communes, il va falloir qu'un des 144 élus se sacrifie. Il est fort probable qu'il y en ait des gens qui se sont déjà manifestés. Cela dit, M. Dumont, je vous parle à travers mon chapeau parce que je n'ai pas parlé à personne de cette perspective-là. Je suis très heureux du mandat que les gens de Louis-Saint-Laurent et Kiawenrac m'ont encore honoré hier de leur confiance.
Les libéraux ont été forts dans la région de Québec. Je regarde dans votre circonscription, vous avez gagné, mais en deuxième place avec un score plus qu'honorable, il y a la libérale. Même chose dans Charlesbourg à côté. Dans Beauport-Limoilou, c'est l'ancien président de la Chambre de commerce de Québec, le libéral qui a gagné. Monsieur Duclos, Monsieur Lightbourne. Dans l'ensemble, là, le Parti libéral de Mark Carney, dans la grande région de Québec, est sorti très fort. Il est sorti, oui, comme un peu partout à travers la province. On parle d'une quarantaine de députés qui ont été élus. Alors, c'est une question qu'on doit se poser, puis que je dirais aussi qu'ils se posent pas mal aussi au Bloc parce qu'ils ont assumé des pertes. C'est une question qu'on doit se poser, qu'on doit répondre, tout en constatant aussi que dans la grande région de Québec, au moment où on se parle, sur 11 députés, il y en avait 8 qui sont conservateurs, dont un nouveau, Gabriel Hardy, dans Montmorency-Orléans. Ouais. Mais vous n'avez pas d'explication pourquoi M. Carney est si populaire au Québec. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il s'est occupé tant du Québec. Il n'a pas donné d'entrevue au Québec. Et aucune radio. Il est venu en campagne un petit peu, pas tant que ça. A pas fait d'éléments de programme tellement pour le Québec. A même promis d'attaquer les lois sur le français. C'est pas, à première vue, là, c'est pas frappant pourquoi les Québécois se seraient lancés dans ses bras à ce point-là. Vous avez parfaitement raison. À première vue, c'est pas aussi éclairant ou enfin aussi facile à comprendre que ça. C'est pour ça qu'il faut faire une belle réflexion, une bonne réflexion. Puis là-dessus, je vous cacherai pas, comme je vous dis, que il y a des choses qui doivent être apprises là, de ce qui s'est passé au cours des derniers mois puis au cours de la dernière année, là, parce que on souhaite tous gagner, bien entendu, bien qu'on ait fait des beaux gains puis des consolidations, on n'a pas de gouvernement. Et c'est ça qu'on souhaitait. Puis on le souhaitait pour les Canadiens. Moi, je vais vous dire une chose, M. Dumont. Hier matin, avec ma conjointe, on déjeunait dans un restaurant de la circonscription très tôt avant de lancer la campagne. Et la dame qui nous servait, les yeux dans l'eau, nous a dit, M. Deltel, il faut que vous gagniez, là. Il faut que vous gagniez, là. Il faut que ça change, ces affaires-là, là. Dire sincèrement, M. Dumont, en 16 ans de vie politique, j'ai rarement eu un témoignage aussi fort que ça le jour de l'élection. Là. Il fallait qu'on gagne parce qu'il faut changer. Les gens n'étaient pas contents. Alors, voyons voir ce que le gouvernement va faire, mais il y a beaucoup de questions à se poser aussi, post-mortem et tout le reste. Gérard Deltel, bon mandat, merci de nous avoir parlé. Au plaisir, M. Dumont. À la prochaine. Au revoir.